Bonjour, c'est Daniel. Je vous parle déjà depuis un petit moment des vidéos pour améliorer votre visibilité sur Internet. Mais pour rendre votre marketing automatique, rien ne vaut SG Autorépondeur. Pourquoi SG Autorépondeur plutôt qu'un autre, me direz-vous? Simplement parce que je l'utilise depuis 2010, qu'il est en français, qu'il possède toutes les fonctionnalités que vous aimez et que le service client est vraiment au top. J'ai donc décidé de vous montrer à quoi ressemble SG Autorépondeur, l'autorépondeur du marketing automatique. Car vous le savez déjà, pas de marketing automatique sans un autorépondeur qui fait le travail pour vous pendant que vous êtes en vacances ou au cinéma. C'est donc parti pour une visite au centre de SG Autorépondeur. Alors tout d'abord, nous voilà sur la page d'accueil de SG Autorépondeur. C'est là que vous atterrirez si vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Comme vous pouvez voir, c'est une page qui vous présente SG Autorépondeur avec une petite vidéo sur la vie de Grégory. Qu'est-ce que fait Grégory pendant que son autorépondeur travaille pour lui? Eh bien lui, il passe du bon temps. Avec SG Autorépondeur, vous voyez, moi je suis là depuis 2010, je me sers de SG Autorépondeur. Les fonctionnalités de SG Autorépondeur sont compatibles avec tous ces services, PayPal, Facebook, un TPE, ClickBank, etc., etc. Les principaux avantages de SG Autorépondeur, le premier, c'est bien sûr qu'il est en français. Ensuite, c'est parce qu'il a plusieurs moyens de communication. Vous pouvez envoyer des emails, des SMS, des courriers postaux ou bien faire des messages vocaux. Il y a assez peu d'autorépondeurs qui permettent ça. Ensuite, vous avez quand même, alors effectivement, ce que je vous disais, tout en français. C'est-à-dire que si tout est en français, c'est que même les messages que vont recevoir vos prospects, il n'y aura pas dans les messages déjà écrits pour des inscriptions ou autres d'anglais, tout sera en français. Et puis bien sûr, un service après-vente extraordinaire et un rapport qualité-prix tout à fait intéressant par rapport à l'offre faite. Nous allons passer directement dans l'interface de SG Autorépondeur une fois que l'on a un compte. Donc nous voilà dans l'interface de SG Autorépondeur. Nous n'allons pas nous occuper de ce qui est à droite puisque c'est un récapitulatif de mes abonnés, des abonnés actifs, inactifs, etc. Mais nous allons nous intéresser à ce qui se passe sur la gauche. Dans la colonne de gauche, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Alors nous allons faire un petit tour dans cette colonne de gauche. En premier, SG Autorépondeur vous offre des formations. Un premier programme d'apprentissage avec quand même 15 vidéos pour vous montrer avec précision comment commencer. Vous avez ensuite un programme de maîtrise avec 7 vidéos supplémentaires. Vous verrez, toutes les vidéos ce ne sont pas toujours des vidéos, mais des PDF qui sont très bien faits. Le programme de spécialisation, mais avec les statistiques, les segmentations, etc., qui sont très utiles quand on fait du business. Et puis l'aide et support. Vous verrez d'ailleurs que lorsque vous avez une question, vous pouvez très bien avoir une réponse d'un autre utilisateur de SG Autorépondeur. C'est pas forcément le support qui vous répondra. Vous verrez, c'est très sympa. Donc ça, c'est pour la formation et l'aide. Vous avez tout d'abord les fonctionnalités de base, les listes de contacts. Donc la création d'une liste, gérer vos listes ou créer des règles automatiques. Une personne qui s'inscrit dans une liste doit être enlevée de l'autre, etc., etc. Ensuite, après les listes, vous avez les formulaires, plusieurs sortes de formulaires. Donc vous pouvez créer un formulaire normal qu'on voit dans presque tous les sites. Après, quand vous voulez modifier un formulaire, vous allez dans Accès au formulaire. Vous avez ensuite formulaire Lightbox. J'ai cliqué dessus. C'est un formulaire qui vous permet d'avoir votre formulaire qui s'affiche soit au milieu de la page, soit sur le côté
soit de façon traditionnelle qui fait que il n'y a plus que le formulaire qui est actif sur la page, soit de façon plus moderne qui reste sur la page mais qui n'empêche pas le lecteur de regarder ce que vous avez dans votre page. C'est celle que j'utilise en général. Et puis le formulaire Hello Bar, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc si je prends ça, le bandeau, c'est un bandeau apparemment. Une fois par semaine par exemple, dès l'ouverture de la page. Allez, on va mettre 8 secondes après l'ouverture de la page. On va le faire en direct, je ne m'en suis jamais servi. Ici, l'aperçu. Ah voilà, donc ça fait un petit bandeau comme ça, c'est très intéressant. Je ne le savais pas, je n'avais pas encore fait, donc je vais certainement le faire. Nous découvrons en même temps, il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait ce formulaire et je ne m'en étais pas encore servi. Ensuite, dans les fonctionnalités de base, ils sont toujours très innovants chez SG Autorépondeur, donc c'est ça qui est agréable. Les gestions des contacts. Donc vous pouvez ajouter des contacts manuellement, mais généralement l'import se fait avec soit par un formulaire, soit dans l'interface directement, soit avec l'application SG, soit en important des fichiers de contact. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez déjà un autorépondeur, que vous avez des listes dans cet autorépondeur et que vous vouliez migrer le tout chez SG Autorépondeur, je vous aiderai à le faire. Vous n'avez qu'à me contacter. Alors, donc pour les contacts, on peut voir les 50 derniers contacts inscrits, on peut éditer les contacts par liste, on peut rechercher un contact ou exporter les contacts. Ça, c'est ce que vous devrez faire si vous voulez changer d'autorépondeur pour pouvoir avoir vos contacts dans une liste en format genre Excel, mais c'est CSV. Et avec ce fichier, on peut importer directement les contacts dans un nouvel autorépondeur. Vous avez ensuite la gestion des emails vous créez un nouveau message, vous pouvez consulter ou modifier les messages, déplacer ou copier un message, tester l'envoi d'un message ou exporter tous les messages. Si par exemple vous voulez avoir tous les messages que vous avez déjà envoyés sur une liste, vous pouvez les exporter, ainsi vous les aurez sur votre ordinateur. Vous avez ensuite une fonction très intéressante, c'est créer les envois automatiques ou les gérer. Quand vous voulez par exemple gérer un envoi automatique, on va regarder celui-là. J'ai fait 5 emails. Je peux par exemple faire en sorte que cet email-là ne soit plus actif. Donc je clique dessus, il passe en rouge. Je le remets en actif. Je peux aussi choisir en cochant les cases des emails que je veux changer, décaler les envois en ajoutant ou en enlevant un nombre de jours sur l'échéance que j'avais prévue au départ. On peut décaler les envois en augmentant ou en diminuant tous les envois dans ce cas-là. Et on peut aussi supprimer les envois, désactiver les envois ou réactiver les envois. Enfin, voilà, ça c'est pour les envois en automatique. Vous avez aussi les envois manuels. Donc pour un envoi manuel, c'est créer l'envoi et gérer les envois manuels. Donc quand vous allez sur gérer les envois manuels, vous avez tous les envois manuels qui ont été faits. Moi je fais beaucoup de flux RSS, donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai du flux RSS. Si vous avez un blog, SG Autorépondeur se charge d'envoyer pour vous les mails qui vont donner à vos prospects le dernier article ou les derniers articles que vous avez pu écrire. Les inscriptions ou des inscriptions avec les statistiques. Alors on peut voir l'évolution des statistiques, voilà. Ensuite, à quelle heure les abonnés s'inscrivent, l'échéance, etc., etc. Échéance les échéances des désinscriptions ou invalidités après inscription, les motifs de désinscription, les raisons d'invalidité,
par exemple, si on clique là-dessus, l'adresse mail du destinataire n'existe pas. On peut savoir pourquoi l'adresse était invalide, et de la même chose, on peut savoir pourquoi il y a eu un motif de pourquoi la personne s'est désinscrite. Et puis aussi la provenance des abonnés depuis d'autres listes. Maintenant, nous passons à la partie des outils avancés. Donc, pour les abonnés, vous avez la possibilité d'analyser les réponses d'un sondage, parce que vous pouvez, grâce à un jeu autorépondeur et les formulaires qui vous proposent, vous pouvez créer des sondages. Et donc, dans ces cas-là, on peut analyser les réponses au sondage. Vous pouvez relancer les abonnés quand vous faites double opt-in et qu'ils n'ont pas cliqué sur le lien pour recevoir la suite, pour confirmer leur inscription. Vous pouvez les relancer grâce à cette fonction. Vous pouvez gérer vos blacklists. Vous pouvez faire des notifications instantanées quotidiennes ou pas. Là, ici, c'est simplement vous choisissez d'avoir un mail qui vous indique tous les jours que vous avez tant d'inscrits sur vos listes. Alors ça, c'est vous qui choisissez les listes qui doivent paraître, etc., etc. Vous pouvez avoir une notification des désinscriptions. Vous pouvez faire un prélèvement d'échantillons d'abonnés, un transfert ou copier des abonnés d'une liste à l'autre. Vous pouvez consulter les abonnés communs à plusieurs listes, synchroniser les abonnés invalides, résidiés sur plusieurs listes, réactiver des abonnés désactivés et afficher le nombre d'abonnés sur le site ou le blog. Oui, vous avez une possibilité de mettre un petit compteur. Alors, dans les autres gestions, dans les emails par exemple, vous pouvez rechercher un message qui contient un mot ou une expression, ou gérer les champs personnalisés récurrents. Ça fait partie des outils un peu plus avancés. Vous pouvez aussi envoyer des messages pour les anniversaires des personnes. Encore faut-il choisir, quand vous faites votre formulaire, qu'il vous donne leur date de naissance. Vous avez ensuite les envois manuels pour le flux RSS, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc vous pouvez créer un message et puis après gérer votre message en fonction de ce que vous souhaitez. Moi par exemple, j'ai deux flux RSS qui sont en fonction. Dans un, j'ai 12 listes et dans l'autre, j'ai 2 listes. Vous pouvez aussi faire des envois récurrents, c'est-à-dire des envois qui reviennent régulièrement, et puis gérer ces envois récurrents. Le split testing, c'est pour pour tester plusieurs choses. C'est-à-dire, par exemple, vous avez des squeeze pages, vous voulez savoir laquelle fonctionne le mieux, c'est ici qu'il faut venir. Le split testing form, c'est ça teste les formulaires, là ça teste les listes, enfin vous analysez après les listes ou la squeeze page, vous verrez c'est très intéressant toutes ces statistiques, ça vous permet d'avancer. La segmentation, eh bien quand on envoie un email, tout le monde ne répond pas. La segmentation, c'est la première fonction, pouvoir envoyer un email, le même email, peut-être avec un titre différent, à tous ceux qui n'ont pas ouvert l'email que vous avez envoyé précédemment. Donc, vous avez soit la segmentation en fonction des réponses au formulaire que vous avez envoyé, soit la segmentation en fonction de plusieurs critères. Ensuite, vous avez la gestion des abonnés inactifs et la segmentation comportementale. C'est lorsque vous prévoyez, vous faites un formulaire sur une page et en fonction des réponses que les gens font, ils sont envoyés sur une liste ou sur une autre et puis ils ont après un autre mail et on leur demande encore une autre question et après quand ils cliquent ils vont aller, ça va être encore détaillé, plus affiné. Ensuite
le pack de délivrabilité, c'est pour voir l'indice de délivrabilité de vos messages, la vérification de la validité des URL et l'authentification des envois. Ensuite, vous avez le menu d'affilié, parce qu'effectivement, sur SG Autorépondeur, il y a un programme d'affiliation avec les revenus et les outils de promotion. Et enfin, ça, il n'y a pas longtemps que ça s'est mis en place, le web atelier en rediffusion. Sébastien, qui est donc le créateur de SG Autorépondeur et le propriétaire, fait régulièrement des web ateliers. Comme tout le monde ne peut pas regarder ces web ateliers, il nous les a mis en plus dans notre back-office pour que nous puissions aller les voir. C'est toujours très intéressant ce qu'il fait. Il fait aussi des séminaires régulièrement, enfin bon. Et puis vous avez le blog de SG Autorépondeur sur lequel on trouve beaucoup de renseignements très utiles. Je vous conseille, ma foi, de le visiter, vous ne serez pas déçus. Voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour de SG Autorépondeur. Alors vous voyez, vous avez plusieurs onglets encore en haut, avec les coordonnées, l'abonnement, les factures, les différents utilisateurs et les options diverses. Et puis dans les partages, là, si vous cliquez dans les partages, vous allez trouver toutes les listes que vous partagez avec un autre membre de SG Autorépondeur. C'est des fois très pratique. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des fonctions de SG Autorépondeur. C'est très simple à utiliser, tout est en français, tout est décliné, c'est vraiment très sympa. Ah oui, il y a un truc que je voulais vous montrer, créer un formulaire. Je vais prendre n'importe quel, par exemple, je prends ça. Hop, vous pouvez ici créer votre texte, je m'inscris, je télécharger maintenant. Vous pouvez aussi télécharger un bouton, une image que vous avez sur votre serveur. Pour continuer, vous continuez en cliquant. Et puis là, vous avez plusieurs types de formulaires qui sont déjà préparés pour vous. Ce sont des formulaires préparés. Vous verrez, il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Et puis ça dépend quel site vous avez. Là, il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais pas qui fait les formulaires, mais en général, ils sont assez colorés. Voilà. Ceux-là, je les aimais bien. Hop. Vous avez ensuite des plus simples. Et puis, vous avez la série de ceux qui se mettent plutôt dans les articles, parce que tous les autres se mettent plutôt dans les widgets ou ou plutôt en lightbox, mais ceux-là sont spécialement conçus pour se mettre dans l'article. Les autres, des fois, il y a des problèmes de codage. Et puis ça, c'est la série plus classique. Et puis, si vous ne voulez pas d'une mise en forme déjà prête, que vous vouliez inclure simplement le code de votre autorépondeur ailleurs, eh bien c'est ici que vous choisirez, soit avec le nom-prénom l'un au-dessus de l'autre, soit avec le nom-prénom l'un à côté de l'autre. Voilà, là cette fois-ci je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer sur SG Autorépondeur. J'espère que cette visite vous aura plu. Si vous voulez vous inscrire sur SG Autorépondeur, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous tomberez sur la première page que nous avons visitée au début. Il vous suffit après soit de passer en pilote automatique, soit d'automatiser votre activité. Si vous avez des difficultés ou que vous ayez besoin d'un coup de main pour faire vos transferts ou pour ouvrir votre compte ou préparer vos listes, etc., n'hésitez pas à me demander. Nous pourrons toujours faire une petite séance de Skype pour que je vous aide. À très bientôt. Au revoir.